Bonjour, je suis très ravi de faire cette vidéo pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2023. Voilà. Mais d'abord, je tenais à vous dire que la réussite de votre année 2023 dépendra de ce que vous avez préparé pour l'année 2023. Est-ce que vous voyez? Voilà. La réussite se prépare. Quand vous voulez démarrer une course de vitesse ou ça, une course d'endurance, c'est pas quand vous allez commencer à courir que vous allez préparer comment vous allez courir. Vous devez préparer, imaginer comment vous allez courir avant qu'on ne vous donne le top départ. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je tenais à travers cette vidéo vous donner 4 règles. Voilà. Et ces 4 règles, si vous les appliquez très bien, je pense que votre année 2023 sera un succès. Voilà. Premièrement, vous devez déterminer ce que vous voulez faire ou avoir avant de mettre pied dans l'année 2023. Avec précision possible, à la détail près possible, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir. C'est très important. Et deuxièmement, vous devez trouver les moyens, les personnes et les conditions qui doivent vous permettre d'atteindre cet objectif. Si vous n'avez pas les moyens, il faut les créer. Si vous n'avez pas les personnes, il faut les retrouver. Si vous n'avez pas les conditions, il faut les créer. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et troisièmement, il faut déterminer vos limites et vos distractions et savoir comment les bannir, les diminuer peu à peu. Parce qu'on a tendance à croire que l'année compte 12 mois, donc on a toujours le temps. On reporte ce qu'on a à faire aujourd'hui, on reporte ce qu'on a à faire à demain, on reporte ce qu'on a à faire pour le mois à venir. C'est pas vraiment bien. Voilà. Il faut avoir de la rigueur dans ce que vous faites. Il faut bannir vos limites. Vous n'avez pas de limites. C'est vous qui vous limitez à travers votre pensée, à travers votre imagination. Est-ce que vous voyez? Voilà. Les distractions, vous devez les diminuer. Vous devez organiser vos distractions. Vous devez avoir du temps pour travailler et vous devez avoir du temps pour vos distractions. Ne mélangez pas les deux. Si vous mélangez les deux, ne soyez pas surpris que vous sortez sans atteindre votre objectif. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et maintenant, quatrièmement, il faut visualiser vos objectifs au moins 2 fois par jour. J'ai dit bien au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin et le soir. S'il est possible, allez-y dans des endroits. Allez-y vers les personnes qui vous aspirent le mieux à atteindre votre objectif pour créer de l'énergie en vous.
pour créer de l'énergie en vous, pour mettre du carburant dans votre organisme afin de pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Est-ce que voilà. S'il vous faut, trouvez des personnes essentielles qui pourront vous accompagner à la réalisation de votre rêve. Trouvez-vous les personnes. Vous ne pouvez pas faire ce que vous devez faire avec tout le monde. Il faut trouver les personnes essentielles. Il y a toujours des personnes essentielles que vous devez avoir pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos objectifs, pour l'atteinte de vos objectifs. Donc, c'est à travers ces 4 règles que je vous souhaite mes meilleurs vœux. Voilà. D'abord, définissez vos objectifs, ce que vous voulez avoir ou ce que vous voulez être. Ça, c'est la première règle. Trouvez les moyens, les personnes et les conditions qui doivent vous permettre d'atteindre ces objectifs. Troisièmement, il faut déterminer vos limites, déterminer vos distractions et puis les bannir. Il faut noter que vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites et c'est vous-même qui vous limitez. Diminuez les distractions. Ayez un emploi du temps solide pour la réalisation de vos objectifs. Quatrièmement, visualisez vos objectifs au moins 2 fois par jour. Matin, soir, matin, soir. Et trouvez-vous des personnes essentielles pour l'atteinte de vos objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs avec tout le monde. Il y a des gens qui sont des voleurs de rêves, il faut les fuir. Il y a des gens qui consomment votre énergie positive et qui vous donnent de l'énergie négative, il faut les fuir. Il y a des environnements qui vous appauvrissent, il faut les fuir. Il y a des environnements qui vous procurent de l'énergie négative, il faut les fuir. Alors, tant que nous n'allons pas changer de mindset avant de rentrer dans l'année 2023, vous allez voir que nous allons toujours avoir un bilan négatif à la fin de l'année. Nous allons toujours avoir un bilan négatif à la fin de l'année. Donc, quels que soient les meilleurs vœux possibles qu'on va vous souhaiter, tant que vous n'allez pas prendre conscience, tant que vous n'allez pas avoir un but, vous allez toujours récolter la négativité à la fin de l'année. Voilà. Et je paraphrase Albert Einstein qui dit que la folie, c'est pas souvent ce que nous le pensons, mais la folie, c'est de faire toujours la même chose et vouloir un résultat différent. Si chaque année on vous souhaite les meilleurs vœux possibles, on vous souhaite les meilleurs vœux possibles, on vous souhaite les meilleurs vœux possibles, et malgré ça, le résultat est négatif, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc il faut changer de manière. Et sachez que la réussite a un prix. On ne peut pas réussir dans le confort de son salon. On ne peut pas réussir dans sa zone de confort. Donc que chacun prenne conscience de ça et se mette au travail. Donc bonne et heureuse année 2023. Que l'univers, l'énergie positive nous accompagne dans la réalisation de nos objectifs. Et je conclue pour vous dire, attachez votre vie, attachez votre but à la réalisation d'un objectif et n'accrochez pas votre vie à une personne ou à des choses. Je vous remercie. Merci.